Va être éloigné de la vie politique russe pour les 2 ou 3 années qui viennent. Le fait d'être emprisonné enfin, va limiter ses possibilités d'action en Russie, notamment à l'occasion des prochains scrutins qui sont prévus et notamment lors des élections législatives qui doivent avoir lieu en septembre cette année. Les manifestations ont lieu en Russie déjà depuis quelques années. Ce qu'on observe là depuis son retour, ce sont des manifestations qui sont dans le prolongement des protestations précédentes. Ceux qui sont descendus dans les rues, alors à la fois à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais aussi dans les grandes villes de province, ce sont à la fois certes des partisans d'Alexei Navalny, mais aussi plus largement des franges de la population qui ne se satisfont plus du projet politique porté par les élites actuelles, hein, qui critiquent la corruption des élites, mais aussi les inégalités sociales, les inégalités de développement au sein du pays, parfois qui se sont mobilisés précédemment sur des enjeux d'environnement, des enjeux écologiques. Et au fond, ce que permet Alexei Navalny, c'est d'unir toutes ces forces protestataires. Ce sont surtout des représentants des classes les plus jeunes, des classes urbaines, éduquées, qui ne se satisfont plus du consensus poutinien, au fond, hein, et de ce pouvoir très très stable, mais en même temps qui produit aussi de fortes inégalités, surtout dans un contexte où des amendements à la Constitution ont été adoptés en juin 2020 qui permettent à Vladimir Poutine potentiellement de se représenter jusqu'en 2036. Donc on voit bien que là, il y a aussi une demande de changement, de renouvellement politique. Une répression très très forte qui montre que le pouvoir effectivement cherche à intimider l'opposition, c'est-à-dire que cette violence, elle a aussi pour résultat de décourager un certain nombre de manifestants ou de personnes qui auraient voulu protester mais qui ne veulent pas prendre le risque. Ce soutien international dont bénéficie Alexei Navalny est aussi une force pour Alexei Navalny, mais aussi un facteur potentiel de faiblesse, hein, utilisé, instrumentalisé par les autorités russes pour le discréditer, dans un contexte où les autorités russes dénoncent en permanence l'ingérence des puissances occidentales dans la vie politique intérieure russe. Donc en fait, Alexei Navalny est présenté par les autorités russes, au fond, comme une marionnette des pouvoirs occidentaux.